Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la période du 1er au 15 août. Alors, pour vous les taureaux, l'énergie principale de cette guidance, c'est le 9 d'épée. Alors, dans un tirage concernant les relations amoureuses, le 9 d'épée, il indique que votre relation elle est source d'une grande anxiété. Il y a peut-être des disputes, il y a peut-être des paroles prononcées sous le coup de la colère, peut-être des doutes, même certainement. Quoi qu'il en soit, on ressent un grand tourment. On est loin de la sérénité avec le 9 d'épée dans une relation sentimentale. Je pense qu'il y a certains taureaux qui traversent une période difficile. Alors, il est possible qu'on ne soit pas fait l'un pour l'autre finalement. Hein. Quoi qu'il en soit, avec le 9 d'épée, on doit vaincre ses peurs et découvrir où en est vraiment la relation pour décider de ce que l'on veut faire. Alors, avec le valet d'épée dans cette guidance, pour vous les taureaux, le valet d'épée déjà c'est un besoin de changement. Et comme le 9 d'épée, c'est vraiment, on est loin de la sérénité, vous avez vraiment besoin de changement les taureaux. Alors, il est possible avec le valet d'épée que dans une relation, il y a des difficultés de communication. Qu'il y a un dialogue difficile avec quelqu'un. On a peut-être affaire à quelqu'un de têtu, quelqu'un de borné, quelqu'un qui a un comportement un peu lâche, quelqu'un qui ne tient pas ses promesses. C'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, le valet d'épée, généralement, il indique qu'on doit reprendre le fil de la communication avec son partenaire. Il est possible qu'il y ait des non-dits, voire des secrets qui pèsent sur cette relation. Après, le valet d'épée, ça peut aussi représenter un enfant, et que les difficultés, peut-être, et les tensions peuvent venir d'un enfant. Mais quoi qu'il en soit, les taureaux, le valet d'épée, c'est vraiment une carte qui demande de se dire la vérité. Il est temps de se dire la vérité, de s'exprimer. C'est vraiment ça, le valet d'épée. Alors, avec les amoureux, généralement, les amoureux, ça peut être une carte qui invite à réfléchir sur ce qu'on recherche dans son partenaire de vie, à ce qui est essentiel à nos yeux. Encore une fois, avec les amoureux, il est important de savoir communiquer. Communiquer ses attentes à l'autre, communiquer ses désirs. Après, avec la carte des amoureux, il est aussi possible que il y a peut-être quelqu'un qui doit choisir entre deux partenaires. C'est une possibilité. On est peut-être dans une relation instable, ambiguë avec quelqu'un. On peut dire avec les amoureux que votre cœur balance. On hésite, on doute. On peut avoir du mal à se fixer, du mal à s'engager, du mal à se décider. On est en train de peser le pour et le contre. C'est une possibilité. Parce qu'avec le 2 d'épée, c'est pareil. Hein. On a un choix à faire. On a un choix à faire. Alors, est-ce que quelqu'un dans cette relation hésite entre deux personnes ou entre deux possibilités, comme partir ou rester dans cette relation? Là, on a peut-être quelqu'un avec le 2 d'épée qui essaie de prendre cette décision depuis un certain temps, mais qui n'y arrive pas. Et ça commence à lui peser à cette personne. Ça commence à être pénible, à être compliqué de ne pas arriver à prendre cette décision de rester ou partir, ou de ne pas arriver à faire un choix entre deux personnes. Une possibilité. Après, avec le 2 d'épée, ça peut indiquer aussi qu'on peut trouver un compromis pour retrouver un certain équilibre dans cette relation. Mais j'ai l'ermite. L'ermite, c'est vraiment un grand besoin de prendre du recul. Moi, je pense qu'il y a vraiment des taureaux là qui se posent des questions. Si vous n'avez pas... Parce qu'il peut y avoir un choix à faire entre deux personnes, mais pas forcément. Si ce n'est pas un choix à faire entre deux personnes, là, on est en train de se poser des questions. Qu'est-ce que j'envisage avec ce partenaire? Est-ce que cette relation est satisfaisante? Peut-être que certains ont besoin de temps encore pour prendre cette décision. Peut-être qu'avec l'ermite, il y a quelqu'un qui
qui ressent que son partenaire s'éloigne, c'est aussi une possibilité. Peut-être qu'il y a une pause dans une relation ou qu'on l'on... Oui, c'est possible qu'il y ait une pause dans cette relation, c'est une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, l'ermite conseille la plus grande honnêteté avec soi-même. Et peut-être avec l'autre aussi. Je l'ai dit, hein, il y a peut-être des non-dits et des secrets qui pèsent sur la relation. Alors j'ai le 5 d'épée. Alors 5 d'épée... 5 d'épée... la relation est en difficulté. Il y a des conflits. Moi, je pense que... Alors, ça peut être... Il a pu y avoir des infidélités. C'est possible. Avec le 5 d'épée, il a pu se passer quelque chose et en fin de compte, on pense que ce qui s'est passé, c'est derrière soi. Et en fin de compte, non, non. Les choses se sont dégradées. La communication s'est trop dégradée. Et il y a peut-être une des deux personnes, là, dans cette relation, qui ne veut plus, mais qui n'arrive quand même pas peut-être à faire le choix de couper complètement cette relation, de couper définitivement cette relation. Parce qu'avec le 5 d'épée, on peut dire que si on souhaite réparer la relation, il faut pardonner pour repartir sur de bonnes bases. Il y a quelqu'un dans cette guidance qui doit accepter la responsabilité de ses actes, faire amende honorable, demander pardon. Et c'est peut-être que ce n'est pas fait. Je vous l'ai dit avec le valet d'épée, hein, quelqu'un qui a un comportement un peu lâche, c'est une possibilité. Parce que j'ai le 10 de bâton. Alors le 10 de bâton, on a le sentiment que la relation écrase. La communication est difficile avec le partenaire. Dans cette relation, il y a un des deux partenaires là qui... Il y a quelque chose qui lui pèse. C'est vraiment ça. Il y a quelqu'un qui en a marre, qui en a ras-le-bol, quoi. Après, c'est possible qu'un des deux partenaires s'éloigne parce qu'il en a trop marre, il en a trop ras-le-bol. Ça devient fatigant, épuisant. Avec le 9 d'épée, je ne sais pas si je l'ai dit, mais on dort mal. Ça tourne en boucle, on ressasse, Alors avec le jugement, d'autres paquets... le jugement dans le domaine amoureux, cette carte, elle dit que quelque chose ne va pas. Et qu'on ne peut plus se le cacher. Il est vraiment temps, pour certains taureaux, de regarder la situation de façon objective. Et je l'ai dit avec le valet d'épée, c'est un besoin de changement. Et là, c'est pareil, hein. Mettre en œuvre des changements, quoi. Là, encore une fois, on sonde son cœur, on est honnête d'abord avec soi, puis avec l'autre. À savoir quelles sont vos attentes par rapport à cette relation. Moi, je pense qu'il est vraiment temps pour certains taureaux d'avoir une conversation à cœur ouvert et se dire les choses clairement pour savoir où en est cette relation. Pour prendre cette décision. Cette décision, je pense, de partir ou rester. Oh. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Alors, ça peut être éventuellement la tromperie, le diable. Il peut y avoir tromperie. Il y a des taureaux qui peuvent se laisser aveugler par leurs sentiments. Et puis ça peut être le diable, relation conflictuelle, relation destructrice, personne un peu manipulateur, enfin une personne un peu manipulatrice. Ouais. Moi je pense qu'il y a vraiment alors c'est possible que certains taureaux soient dans une relation, enfin est un lien malsain avec quelqu'un, voilà, ou se sentent piégés dans une relation, je ne sais pas. Le diable, c'est quand même le maître de la tromperie. Là, il y a vraiment des taureaux qui ont besoin de prendre cette décision. Vraiment besoin de prendre cette décision. Vous avez vraiment besoin de changement, les taureaux, là, parce que avec le 9 d'épée en énergie principale, c'est pas...
Je pense qu'il y a certains taureaux qui ont vraiment besoin de faire ce choix, de prendre cette décision pour être... En fin de compte, ça va vous soulager, hein, tout simplement. Hein. Même si c'est pas évident, hein, c'est pas facile à... C'est pas évident de prendre cette décision, mais... Là, je pense que vous êtes dans l'anxiété, dans la peur. On s'emprisonne dans l'anxiété, en fin de compte. Il y a quelque chose qui vous travaille quoi, par rapport à cette relation. Et ça commence vraiment à vous fatiguer et à vous peser. Ouais. Allez, je vais encore prendre une carte pour vous, les taureaux. Après, je l'ai dit, hein, pour réparer cette relation, il faut que quelqu'un demande pardon et il faut que ce pardon soit accepté. Il faut arrêter d'avoir des cachotteries. Il y a des choses qui doivent... On doit jouer carte sur table, si je peux dire. Parce que là... Allez, pour les taureaux, 1er au 15 août. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux, 1er au 15 août? Allez, pour vous les taureaux. Dans juin. Ah, tiens donc. Alors, je vais vous la lire en d'autres packages et la rupture sentimentale. Hein, mais je la lirai après. Alors, tu te rends compte que tu es toujours attiré par ces hommes qui sont visibles et qui essaient d'en imposer. Fais appel à ton discernement. Tu sais qu'ils ne sont pas pour toi. Je t'invite à regarder autour de toi et à observer ces hommes de qualité qui sont plus silencieux. Ces hommes qui développent une puissance incroyable lorsqu'ils sont à tes côtés. Ne te fie pas aux apparences. Vois plus loin que ce que le monde a à te montrer. Ouais. Et en d'autres paquets, la rupture sentimentale. Il y a parfois des moments où la rupture est inévitable. Tu te sens triste et en colère. Regarde, vous avez fait chacun du mieux que vous avez pu. Vous ne pouviez pas faire mieux à cet instant. Tu n'es pas responsable. Il n'est pas responsable. Ouais. Cette rupture arrive à un moment charnière de ta vie. Elle t'affecte, mais dans quelques temps, elle t'apportera de nouvelles possibilités. Après, vous faites ce que vous voulez, les taureaux. Hein. Peut-être que si votre partenaire demande pardon, ben vous retournez dans cette relation. Mais quoi qu'il en soit, pour d'autres taureaux, effectivement, il peut y avoir une rupture. Voilà, les taureaux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.